ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ce verset signifie, certes les saints agréés par Allah ne seront atteints ni par la peur, ni par le chagrin dans l'au-delà. Mais qui sont ces hommes et ces femmes à qui Allah a accordé une telle récompense? Ils ont marché sur la terre à travers les époques, mais leur cœur était tourné vers l'au-delà. Les awliya ont laissé des traces indélébiles dans l'histoire de l'islam. Comment les reconnaître? Que font-ils de plus que les autres musulmans? Et surtout, comment peut-on profiter de leur enseignement aujourd'hui? Comment suivre leur voie et espérer nous aussi goûter à la récompense promise par Allah? Une émission à ne pas manquer, une rencontre spirituelle qui peut changer ta vie. Assalamu alaikum, nous sommes heureux de vous retrouver à nouveau par la grâce de Allah dans ce nouvel épisode de Comprendre l'Islam ensemble. Dans le passé, vous avez été nombreux à nous suivre et à nous envoyer vos retours positifs et pour cela un grand merci du fond du cœur. Aujourd'hui encore, nous avons rendez-vous pour partager ensemble des enseignements, des histoires et des sagesses musulmanes. Et cela dans ce mois béni, le mois de la purification de l'âme. On entend parler des awliya, des saints. Mais qui sont-ils vraiment en islam? Qu'est-ce qui les distingue? Et pourquoi ces figures nous inspirent-elles encore aujourd'hui? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans l'émission d'aujourd'hui, Inch'Allah. Pour commencer, je vais citer la parole de Allah Ta'ala. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanoun. Ce verset qui signifie, certes, les saints de Allah ne seront pas atteints par la peur ni par le chagrin dans l'au-delà. Comme tu viens de le dire, les saints, ces hommes et femmes vertueux, sont cités dans le Coran. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en a parlé également dans un hadith qudsi, lorsqu'il a dit قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Ce qui signifie Allah Ta'ala dit: j'ai préparé pour mes esclaves vertueux une récompense qu'aucun œil n'a jamais vue, aucune oreille n'a jamais entendue et qui n'a même pas effleuré le cœur d'un être humain. Allah Ta'ala nous apprend dans le Coran que les walis ne seront pas atteints par la peur. C'est-à-dire que ils n'auront aucun châtiment dans le futur, ni dans leur tombe, ni dans leur au-delà. Ils n'auront aucun malheur. Ils ne seront pas attristés par ce qui va avoir lieu après avoir quitté le bas monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la grandeur de cette récompense. En réalité, ils seront donc en sécurité. Ils auront la bonne nouvelle dans le bas monde et dans l'au-delà. Tu parles de bonne nouvelle. Il faut savoir que les savants ont expliqué quelle était cette bonne nouvelle dans le bas monde. C'est qu'avant de mourir, des anges viendront à eux. Des anges viendront à eux et leur annonceront que Allah leur a fait miséricorde et les a agréés. Et ce sera une source de bonheur pour eux. Il faut s'imaginer, avant de mourir, des anges qui viennent voir les saints. Alors oui, ce n'est pas n'importe quelle créature qui vient à eux, ce sont des anges, des créatures honorées. Mais ce n'est pas tout. Ils viennent à eux et leur annoncent que Dieu les agrée. Ils ont la bonne nouvelle qu'ils ne sont pas châtiés, qu'ils ne seront pas châtiés. Ils ont gagné l'au-delà.
Allah, masha'Allah. Donc, avant de mourir, ils savent qu'ils font partie de ceux qui iront au paradis sans châtiment préalable. Allahu Akbar. Ces anges, ce sont les anges de la miséricorde. Ils vont venir auprès des saints agréés par Allah au moment de leur mort, afin que la peur de la mort se dissipe et disparaisse. Et on sait que cette crainte est une grande épreuve pour la plupart des gens. Oui, parce que juste pour éclaircir un point, c'est important de rappeler que un wali craint naturellement la mort. Il n'a pas de penchant pour elle. La nature du wali, c'est d'avoir un penchant pour la vie d'ici-bas et une crainte naturelle de la mort. Mais ce, jusqu'à ce que les anges de la miséricorde descendent auprès de lui et lui annoncent la bonne nouvelle. C'est-à-dire que même le wali, il a peur de la mort. Bien sûr, il craint, c'est une crainte naturelle chez lui. Mais dès lors que les anges de miséricorde descendent auprès de lui et lui annoncent la bonne nouvelle, à ce moment-là, toute crainte de la mort qu'il avait en lui sera dissipée. Elle disparaît. Au moment de leur mort, il y a même certains saints auprès de qui descendent 500 anges. Tu m'as bien entendu, 500 anges. Et les anges de la miséricorde ont tous un bel aspect. C'est comme si leur visage rayonnant était des soleils. Et ça, bien sûr, ça constitue un apaisement pour eux. Ces anges de la miséricorde, viennent auprès du saint avant l'arrivée de l'ange Azraïl. Parce que, comme tu le sais, l'ange Azraïl est l'ange de la mort, celui qui retire les âmes. Donc les anges de la miséricorde viennent le voir, puis lorsque Azraïl vient à son tour, c'est lui qui annonce à ce saint la bonne nouvelle. D'ailleurs, on peut préciser ici qu'il y a certains saints qui voient ces anges et qui voient aussi beaucoup de prophètes et de saints. D'autres parmi ces saints voient le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam qui leur sourit et leur annonce la bonne nouvelle du paradis. Imaginez-vous le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam qui est la meilleure des créatures annonçant à ce saint la bonne nouvelle du paradis sans châtiment. La vision du messager sallallahu alayhi wa sallam qu'aura ce saint à ce moment-là, comment est-ce que cela a lieu? Avant de mourir, ce saint voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, oui. Allah ta'ala fait voir au saint le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam de ses propres yeux, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est dans sa tombe honorée. Ce saint voit le prophète, malgré la grande distance qui les sépare, il le voit comme s'il était devant lui. Et oui, Allah Ta'ala accorde des choses extraordinaires à qui il veut. Exactement. Ces sujets liés à des choses extraordinaires peuvent paraître étonnants pour certains. Mais Allah accorde ce qu'il veut à ceux qu'il adore d'une manière complète. D'ailleurs, parmi les saints, certains voient les anges de la miséricorde alors qu'ils sont en vie, alors qu'ils sont en bonne santé. Et il a été rapporté de la part de nombreux saints, ce qui témoigne de cela. Inch'Allah ta'ala, il y a justement une histoire à ce sujet. Il y avait un saint, il y avait un wali qui était connu pour ses prodiges, ces choses extraordinaires. Il disait à propos de lui-même que chaque année, 2 anges venaient lui rendre visite. Puis, l'année de son décès, il a dit que 4 anges lui avaient rendu visite. Il s'est dit, il se peut que mon terme soit devenu imminent, proche. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est décédé la même année. Subhanallah. Cette histoire nous rappelle ce qui a été authentifié dans le hadith dans lequel le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a annoncé l'approche de son décès à sa fille Fatima, que Allah l'agrée. Lors de la maladie qui a précédé son décès, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à voix basse à sa fille, il lui a dit quelque chose à voix basse. Et il lui a dit que l'ange Jibril
venait réviser avec lui le Coran chaque année une fois. Et que cette année-là, il l'avait révisé avec lui 2 fois. Et qu'il pensait que c'était parce que il allait bientôt mourir. La révélation du Coran a pris fin justement cette année-là, dans laquelle Jibril avait révisé 2 fois le Coran avec notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de mourir. Subhanallah. L'état des saints qui ont réussi à obtenir l'agrément de Allah et le haut degré est surprenant. Et il doit être une source d'inspiration pour nous. Et comment sont-ils arrivés à cet état? On peut se demander quelle méthode ils ont utilisée, quel secret. En réalité, ils ont tout simplement suivi le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam de la manière complète. Et oui, s'ils n'avaient pas suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière complète, ils n'auraient pas eu ce haut mérite. On avait commencé l'émission en citant le verset. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun, qui signifie, certes, les saints agréés par Allah ne seront pas atteints par la peur ni par le chagrin dans l'au-delà. Eh bien, parmi les récompenses accordées aux saints pour leur droiture, il y a la facilité lors de leur interrogatoire de la tombe. Et ceci fait partie des bonnes nouvelles qu'ils reçoivent après leur mort. Lorsque les 2 anges honorables, Munkar et Nakir, viennent aux esclaves vertueux, les saints de Allah, et interrogent le wali, alors Allah Ta'ala lui raffermit le cœur pour qu'il puisse répondre à l'interrogatoire avec facilité, sans avoir peur. Pourquoi parle-t-on de peur ici? Car rappelons qu'il est confirmé dans le hadith l'apparence effrayante, noir-bleu de Munkar et Nakir. Mais les saints, eux, ne seront pas apeurés, ni terrifiés face à leur aspect. Puis, les 2 anges annonceront la bonne nouvelle à ce wali de Allah en lui disant « Endors-toi comme un nouveau marié qui ne sera réveillé que par l'être le plus cher de sa famille, et il dormira. » Masha'Allah, que Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde ces hauts degrés. On va s'intéresser un peu plus à ce qui se passe dans la tombe du wali, le saint. Eh bien, l'âme du wali ne quitte pas son corps immédiatement après l'interrogatoire, mais elle reste avec le corps et ne s'en sépare pas. Et lui, dans sa tombe, le wali, ne ressent ni tristesse, ni sentiment de solitude, ni aucune peur de l'obscurité. Il a été authentifié dans le hadith du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam que Allah tabaraka wa ta'ala élargit la tombe du croyant accompli d'une étendue de 70 coudées sur 70 coudées. Et que sa tombe sera emplie de verdure et de lumière. Sa tombe sera illuminée comme une nuit de pleine lune. Allah est sans aucun doute sur toute chose tout-puissant. Regarde, par exemple, la nuit d'Al-Qadr. Il se peut qu'un membre de la famille la voie et qu'il réveille d'autres personnes qui, eux, ne voient pas cette lumière. Tandis que lui, il la voit. Il verra donc une lumière immense. Il en est de même pour la tombe. Que Dieu nous accorde pendant Ramadan Amin. de voir la Laylatul Qadr. Masha'Allah. Il en est de même pour la tombe. Allah éclaire pour ses saints leur tombe, et si quelqu'un ouvre leur tombe, il se peut que Allah voile la vue de celui qui a ouvert la tombe et qu'il ne voit pas. Il ne voit pas cette lumière que Allah a créée dans la tombe du saint. Il ne verra pas non plus la verdure qui emplit sa tombe. Tu veux dire que, par sa toute-puissance, Allah tabaraka wa ta'ala accorde une grande étendue dans la tombe aux saints et Allah permet à qui il veut de voir la réalité de cette tombe. Et rien ne rend Allah incapable. Il est donc un devoir de croire en tout ce qui a été authentifié comme provenant de notre messager sallallahu alayhi wa sallam, même si ce n'est pas habituel. Parce que la raison saine
l'acceptent parfaitement, ça. Effectivement, ce point est essentiel à comprendre. Et pour citer encore d'autres choses que Allah accorde à certains de ses esclaves vertueux, certains saints, eh bien, il arrive que Allah montre à un saint l'état de la tombe d'un autre saint. Allah leur montre l'étendue de cette tombe, 70 coudées sur 70 coudées. Il leur montre combien elle est emplie de lumière et d'autres caractéristiques qui nous sont parvenues dans le hadith sans que la tombe soit ouverte, alors qu'il y a une couche de terre entre eux et la tombe. Allah fait que cette couche soit telle du verre transparent, pour qui il veut parmi ses esclaves. Ma sha'Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Ce que Allah veut est, et ce que Allah ne veut pas n'est pas. Personne ne peut empêcher la réalisation de la volonté de Allah. Et justement, je rebondis sur le point que tu évoques là. Ça me rappelle une autre histoire étonnante qui est arrivée à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Il est parvenu dans le Jami' de At-Tirmidhi, d'après Abdullah ibn Abbas, que Allah l'agrée, lui et son père, qu'un homme avait monté sa tente à un emplacement. En fait, il s'agissait d'une tombe. Il avait monté sa tente sur une tombe. Mais bon, lui ne savait pas. Et il avait entendu, venant de la tombe, la récitation de Souratul Mulk. Tabarak alladhi biyadihi al-mulk. Jusqu'à la fin de cette sourate. L'homme est parti en parler au messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a fait part de ce qui lui était arrivé. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, pour confirmer la véracité de sa parole, il lui a dit hiya al-mani'a, hiya al-munjiya. Ce qui signifie, c'est celle qui protège, celle qui sauve. Donc, Allah a dévoilé à ce compagnon ce qui se passait dans la tombe de la personne enterrée sous sa tente. Ceci s'est produit pour un compagnon à l'époque du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce genre de choses s'est produit également après cela. Il existe énormément de témoignages rapportés à travers les époques au sujet des saints et de ce qui se passe dans leur tombe. Il est parvenu par Tawatur l'histoire d'un des savants de Somalie. C'était un wali de Allah, un faqih, un savant très attaché à la pudeur, ascète, et qui se consacrait à l'adoration de Allah. Il s'appelait Mohammed Idris. Le cheikh Mohammed Idris avait un étudiant qui était vertueux, qui était au nombre des pieux. Donc, le cheikh était un saint et son élève est pieux. Et là, écoute bien ce qui s'est passé. Cet étudiant apprenait un livre auprès du cheikh Mohammed Idris, mais le cheikh est mort avant de finir de transmettre le livre à son élève. Donc l'étudiant, bien sûr, il était très triste de ne pas avoir pu terminer le livre. Après la mort de son cheikh, il l'a vu en rêve. Il l'a vu en rêve lui dire « Viens près de la tombe et ramène le livre avec toi ». Il a vu son cheikh dans le rêve. Exactement. Il a vu son cheikh dans le rêve qui lui dit « Viens près de la tombe et ramène le livre avec toi ». Le livre qu'il était en train d'étudier avec lui avant qu'il ne meure. À son réveil, il a amené le livre qu'il étudiait et qu'il n'avait pas fini et il s'est assis devant la tombe du cheikh. Et là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Le cheikh s'est mis à lui expliquer le livre comme à son habitude, mais depuis sa tombe. Et ce, jusqu'à terminer l'étude de tout le livre. Après cela, il a amené un autre livre. Il est parti à la tombe du cheikh, il s'est assis face à lui, il s'est mis à lire. Le cheikh lui a expliqué ce livre aussi? Cet autre livre également, non, justement, cette fois, il n'a pas entendu la voix de son cheikh lui donner des explications, parce que c'était là un secret. Allah lui a accordé une chose qui sort de l'ordinaire. Il a pu terminer le premier livre par la volonté de Allah, par la grâce de Allah et par ses bienfaits. Mais les secrets, le plus souvent, ne se poursuivent pas. Et les secrets qui sont de cet ordre ne durent pas, mais s'arrêtent. On a cité des choses étonnantes que Allah Ta'ala accorde aux walis de leur vivant et une fois mort.
À présent, on va expliquer un peu plus ce qu'est un wali. Comment en est-il arrivé là dans sa vie? Qu'a-t-il fait de plus par rapport aux autres musulmans? Tout d'abord, il convient de connaître les conditions de la sainteté. Pourquoi? Parce que si quelqu'un veut suivre leur voie et arriver à l'état dans lequel ils sont arrivés, il saura comment prendre exemple sur leurs actes, sur leurs paroles et sur leurs croyances, qui sont conformes, bien évidemment, au Coran et au Hadith. Donc, n'importe qui ne peut pas venir et dire « je suis un wali ». Non, le wali, il y a des caractéristiques bien connues. Le wali, c'est le croyant qui a cru en Allah et en son messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui a appris une part de la science de la religion, une part qui est obligatoire et qui est indispensable de connaître par transmission orale, en assistant à des assemblées de gens de science. Il a obtenu une part qui est indispensable pour la validité de la croyance, pour assurer la validité des actes, comme quoi par exemple la prière, le jeûne. Il a appris également les péchés du cœur, comme quoi? Comme l'insincérité, comme l'infatuation, l'envie et l'orgueil. Il a appris les péchés de l'oreille, comme le fait d'écouter la médisance ou la namima délibérément. La namima, c'est le fait de rapporter les paroles des uns aux autres pour semer la discorde. Il a appris quoi aussi? Il a appris les péchés de la main, comme le vol. Il a appris aussi les péchés de la langue, comme le fait d'insulter, le fait de faire la médisance ou de dire les paroles qui font sortir de l'islam. Il a appris les péchés du pied, comme le fait de marcher pour commettre un péché. Il a appris les péchés du sexe, comme la fornication. Il a appris les péchés du ventre, comme le fait de manger des choses interdites et autres que cela, faisant partie des choses qu'il est un devoir d'apprendre. Et ce que tu cites, ce sont les connaissances indispensables. Ce que chaque musulman responsable doit apprendre. Et il est important d'ajouter que ce wali a ensuite appliqué à lui-même ce qu'il a appris. Il a appliqué à lui-même ce qu'il a appris en délaissant les péchés. Et quand on dit en délaissant les péchés, qu'ils soient apparents ou cachés. Et également, il s'est embelli par l'application des obligations. La meilleure des obligations étant la croyance en Allah et en son messager. Après quoi vient la prière. Mais ce n'est pas tout. Ensuite, pour atteindre la sainteté, il a multiplié les actes surérogatoires. Mais attention, ce n'est pas une condition pour la sainteté d'accomplir toutes les sortes d'actes surérogatoires. Mais s'il persévère sur une ou deux sortes d'actes surérogatoires, cela lui suffit pour la confirmation de la sainteté. Cela suffit pour qu'il puisse atteindre la sainteté. Donc, le wali a appris le minimum indispensable de la religion, il a accompli les devoirs, il évite les interdits et il accomplit des actes surérogatoires, même si c'est une seule sorte. Cela nous amène à citer des exemples de ce que ces walis ont pratiqué dans leur vie afin de nous en inspirer. Parmi les actes surérogatoires qu'il est de l'habitude du saint de multiplier, il y a les prières surérogatoires après un réveil pendant la nuit. At-tahajjud. Il y a aussi le fait de faire beaucoup de dhikr, beaucoup d'évocations de Allah Ta'ala par la langue, comme par exemple la parole La ilaha illallah, le tahlil, qui est la meilleure des évocations. Il y a aussi le tasbih, la parole subhanallah, qui vient juste après la parole La ilaha illallah dans l'ordre de mérite. À ce sujet, il faut savoir que Abu Huraira, que Allah l'agrée, l'un des grands compagnons, qui avait beaucoup de science, qui rapportait beaucoup de hadiths du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui, il avait un wird, il avait une pratique habituelle qu'il faisait tous les jours. C'était quoi son wird? C'était que il disait
12 000 fois Subhanallah. Quotidiennement, chaque jour. Masha'Allah. On peut citer aussi l'exemple de l'imam Zaynul Abidin. Zaynul Abidin, c'était un descendant du prophète alayhi salatu wassalam et un grand saint, que Allah Ta'ala l'agrée. Il accomplissait chaque jour et nuit 1000 rak'ah dans les prières surérogatoires. C'est-à-dire qu'en plus des 5 prières quotidiennes obligatoires, lui rajoutait 1000 rak'ah. Elle faisait tellement de prières surérogatoires qu'il a été surnommé As-Sajjad, l'imam As-Sajjad, c'est-à-dire celui qui se prosterne beaucoup. Et personne n'aidait Zaynul Abidin pour sa purification. Il puisait l'eau lui-même avant de s'endormir. Et lorsqu'il se levait la nuit, il commençait par utiliser le siwak avant de faire son wudu. Puis, il accomplissait la prière de nuit. D'ailleurs, même lorsqu'il était en voyage, il ne délaissait pas la prière recommandée de nuit. Subhanallah. C'est l'habitude des vertueux, ça, les prières de nuit. Avant de conclure, j'aimerais rappeler un point de vigilance. Bien entendu, le saint ne pratique pas ce que font les sorciers. Il ne prétend pas non plus être devin, ni lire sur les lignes de la main, comme le font certains charlatans. Quiconque fait cela est un grand pécheur. Ce n'est pas un saint. Barakallahu fik, tu as raison de rappeler cela, parce qu'à notre époque, certains se prétendent wali, alors qu'ils commettent des grands péchés et dupent les gens et trompent les gens. Au contraire, les walis, Allah Ta'ala leur a éclairé le cœur. Allah Ta'ala leur a accordé une persévérance sur la piété. Tout à fait, c'est ça. Et donc, pour conclure cette émission, il faut retenir que les saints, les awliya, sont ceux qui ont persévéré sur la droiture, sur le témoignage qu'il n'est de Dieu que Allah, sur l'accomplissement des obligations. Ce sont eux qui n'ont pas à avoir de crainte et qui n'ont pas à être attristés. Allah a décrit les saints par le fait qu'ils sont sur l'istiqama, la droiture. Il s'agit de s'attacher à accomplir les actes d'obéissance à Allah en accomplissant les devoirs, en évitant les péchés et en multipliant les actes d'adoration surérogatoires. L'istiqama, la droiture, lorsqu'elle est jointe à la l'ascèse, c'est-à-dire à l'abandon de l'attachement au bas monde, et le chemin des awliya, des saints. Et regarde, c'était précisément le chemin de Abu Bakr, de Omar, de Othman, de Ali, que Allah Ta'ala les agrée, et de tous ceux qui les ont suivis véritablement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont suivi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et jusqu'à nos jours, la terre compte des gens qui suivent véritablement le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah Ta'ala nous accorde d'être de ceux qui suivent correctement le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam et d'être au nombre des saints vertueux. Barakallahu fik, habibi. C'était magnifique. Et je vous dis à une prochaine fois. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad Taha al-Amin. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.